Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en pleine tempête, dans un contexte très particulier, pour filmer quelque chose et une activité très particulière aussi. Donc on est avec Johan. Salut Johan. Salut. Comment ça va? Là, tranquille. Bon, on est ensemble depuis ce matin, on a déjà roulé un petit peu. Résultat. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, ton activité? Le 4x4. Ouais. Donc, mon Nissan Patrol. Alors toi, ton 4x4, ça fait combien de temps que tu l'as déjà? Celui-là, il fait 1 an. Ben, ça fait depuis 2017 que j'ai des 4x4. D'accord, donc ça fait déjà... Voilà. C'est mon deuxième Nissan Patrol, j'ai un 7 places. Et après, j'ai eu un Proto. C'est ton préféré parmi celui que tu as eu? Pour l'instant, non, le Proto était bien. Ouais. Mais pour rouler tous les jours ou bouger, c'est mieux. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Proto alors? Le Proto, on a eu des petites casses. Et après, ben, le manque d'utilisation, le manque de compétition ici, il fait qu'on n'a pas forcément besoin d'une machine aussi performante. Là, ça, tu m'as dit, ça fait 115 chevaux. 115 chevaux. Pour être monté dedans, le ressenti, c'est 215 chevaux. C'est 100 chevaux de plus. Ah oui. Et au niveau du couple, tu m'as dit, on est à peu près à 300 Nm. Ouais, je pense, mais pas sûr. Mais, hein, donc, ouais. À vérifier. Quels sont les éléments les plus importants en fait sur ce genre de 4x4 pour l'activité que vous pratiquez? Bah, le plus important, c'est avoir des roues adaptées au terrain où on roule. Les codes dedans sont plus importants que des pneus route du coup. Okay. La Reos du 4x4, ça aide dans les franchissements pour pas que le bas de caisse il touche au sol. Et les blocages de différentiel. Donc sur le meilleur, il n'y a que à l'arrière. Ce 4x4, il est de quelle année? Des années 90. Années 90. Ouais. C'est des 4x4 facilement modifiables pour pouvoir accéder à des endroits et rouler sur des terrains vraiment difficiles. D'ailleurs, est-ce qu'il faut un gros budget pour pouvoir commencer cette activité? Il faut l'achat du véhicule, après les équipements derrière, mais pour moi ça revient moins cher que faire du rallye ou le run. Tu me disais qu'on pouvait partir peut-être sur, tu pouvais trouver des bases comme ça de 4x4, pas forcément comme celui-ci, voilà. Mais tu pouvais trouver des bases à 5000 €. Même un peu moins parfois. Même un peu moins. Et prendre un petit samouraï, des trucs comme ça qui développent bien et que tu as pas mal de sensations. Alors déjà, si on regarde là les roues, tu connais toi les dimensions les rouler en 35, 12, 5, 15. C'est des tailles américaines. En taille européenne, il doit être plus de proche des 300, 315 par là, je pense. C'est assez énorme hein, pour comparer. Moi, je fais 1m83 et ça m'arrive un petit peu plus haut que bien genou, 90 cm. Et là, les pneus sont dégonflés, ils ont 0,5 dedans, donc c'est encore plus bas que... D'ailleurs, pourquoi tu les dégonfles? Je les dégonfle pour avoir de l'adhérence sur le terrain, chercher les points d'accroche pour pouvoir grimper les petites montées avec le 4x4. D'accord. Donc voilà, pour avoir une meilleure accroche, il dégonfle les pneus. Après, les jantes et tout, est-ce que ça a une importance un peu dans cette discipline? Bien sûr. Malheureusement, là, j'ai pas mes jantes bedlock. Ça, c'est des jantes bedlock. Tu as les pneus, tu peux les dégonfler presque à zéro en fait. D'accord. Pour rouler. Et tu as un truc qui empêche de déjanter. Donc ça, tu l'as repeint très récemment? Je l'ai repeint cette semaine. Parce que le week-end dernier, on a roulé et les ailes, elles ont pris des coups. D'accord. Ça n'a pas été top quoi. Ouais. Après, c'est des voitures qui prennent souvent des coups, j'imagine, vu les... Si on fait pas attention, ça prend des coups et puis moi, j'y vais pas de main morte non plus. Quoi. Ouais, j'ai vu ça ce matin. Cette voiture, elle est principalement d'origine? Il y a une Reos dessus, je ne saurais pas te la dire, à peu près du plus 5. Ok. Après, il y a les pare-chocs avant et arrière. Ça a été fait un peu sur mesure, mais je l'ai acheté comme ça. D'accord. J'ai le treuil. Ok. Après, d'origine, oui, les ponts sont d'origine, le moteur est d'origine. Là, juste la ligne, elle a été raccourcie. Et ça, le treuil hein, dont tu me parlais, ça c'est assez important au final. Quand tu es coincé et que tu es tout seul, tu peux vite t'en sortir avec. C'est un 2 places. C'est un 2 places. C'est un 2 places, ouais. Donc, c'est pas toi qui as vidé l'arrière, c'est vraiment un 2 places de base. Ouais. Ça, c'est pas d'origine, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Alors, c'est quoi qui n'est pas d'origine? C'est toute la pièce qui vient là ou c'est juste ça, là, cette partie-là? C'est le garde-boue. Ouais, et du coup, on va remettre à l'origine de la caisse. C'est quoi comme moteur que tu as dedans? Un 2,8 litres. Ok. 2,8 litres turbo, 115 chevaux. Et après, juste un petit peu plus de pression de turbo et de pression de gasoil, c'est tout.
Ça fait quand même beaucoup de bruit. Alors, c'est parce que tu as fait un travail au niveau de la ligne, si je ne me trompe pas, un léger truc. La ligne, c'est pas vraiment un travail. Ouais. Si tu regardes, il n'y a plus de ligne. Ouais, il n'y a plus de ligne en fait. La ligne d'origine a été supprimée et il doit avoir 1 mètre de tube après le turbo. D'accord, donc il passe dessous, mais Voilà. à peine quoi. Ouais, Il est voilà. vraiment. Tu le vois à peine ressortir dessous, mais C'est pour ça que quand on est à l'intérieur, on entend autant le bruit aussi. Voilà, C'est que c'est vrai, il y a pas de- vraiment près de l'habitacle. Et du coup, tu as fait ça principalement pour faire un petit peu plus de bruit ouais, ou- plus de bruit. Ok. Et, après un petit peu plus de puissance à haut régime, je trouve moi. Ok. Moi, je D'accord. perds un peu à bas régime, mais Ouais, tu perds un peu de compression, mais Voilà. ça libère un peu plus Voilà. dans les tours. donc Alors à l'intérieur, ce qu'on a, c'est du coup ce volant. Donc ça dit Le c'est un volant. volant qui a été modifié. Hein. voilà, il n'est pas d'origine. Pour moi, il n'est pas top non plus, mais je vais le changer bientôt, je pense. Qu'est-ce qui fait qu'il est pas top? C'est juste le plastique ou même sa Non, tenue? en soi, on s'en fout, mais c'est vraiment, tu vois, là, mes pieds sont sur les pédales et je suis trop proche du volant encore, tu vois. Ok. Donc c'est Et- pas un réglage de voilà. siège, c'est vraiment le volant. Voilà, c'est vraiment le volant qui est un peu désagréable, on va dire. Après, à la place de l'horloge, j'ai un petit manneau de pression. Mhm. Il y a le toit, il va être refait, comme je te disais, c'est Ouais. une passoire. Et quand ce sera tout fait, Les- on va voir. Les tapis de sol spécial boue, ils sont pas mal aussi, franchement. Là, c'est surtout pas de tapis, c'est le non-respect, ça. Ouais. Les gens qui aiment leur voiture propre, ils font pas trop de 4x4, je pense. Tu m'étonnes. Parce que là, c'est. D'ailleurs, ça c'est enfin je dis d'ailleurs, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec ce dont on parlait, mais c'est une boîte auto. Hein. Non, c'est une boîte manuelle. C'est une boîte manuelle. Une boîte Ah manuelle. ouais, je crois que t'avais que 2 pédales. Une boîte Une manuelle. boîte manuelle. 5 vitesses. Ah oui, c'est ça ton mot de. Mon levier, il est pas top non plus. Bientôt, je vais le refaire. Ouais. Et après, là, tu as la boîte de transfert. Ah d'accord, c'est ça alors que je comprenais pas. Je crois que c'était ça la boîte. Tu vois, Et il y a un petit truc dont tu me parlais aussi tout à l'heure, c'est le différentiel. le différentiel, Alors, le blocage de différentiel. Ça va te servir beaucoup ça C'est sur d'autres 4x4, j'ai utilisé pas beaucoup parce que déjà il n'y en avait pas. Mais depuis que je l'ai, c'est un petit bouton magique. Ouais. Ah, Quand tu passes pas, quand tu tu passes appuies, pas, ça top passe. bouton. Et après, sinon faut forcer un peu. Mais en tout cas, ça soulage vachement. Après, la petite barre à LED à l'avant, elle est sur mes pleins phares. ouais. Et après, il y aura d'autres boutons qui vont venir. Dès que le budget sera là, enfin, d'autres boutons pour les lumières. Il y en aura une sur toi et les deux derrière. Ok, sympa. Et ensuite, il y aura le blocage avant. Où là, ça va être plus performant encore. D'accord, donc tu auras un blocage différentiel à l'arrière et un à l'avant. Voilà. Donc là on rappelle qu'on est quand même sur des terrains Lego, vous avez le droit de faire ça, Oui, c'est voilà. pas fait à la sauvage sur des terrains à d'autres personnes. Voilà, C'est vraiment là, il y a le propriétaire du terrain qui est avec nous ouais. et son terrain est limite fait pour ça. Voilà, hein. le terrain Extreme Forest, il est ouvert au public. Les 4x4, ils payent leur entrée et ils peuvent rouler toute la journée, surtout quand il y a des roulages. Après, ça arrive qu'il y a plusieurs petits groupes de 4x4 à La Réunion. Il y a les groupes de Nissan, les groupes de Land Rover. Ben, ils appellent le propriétaire, ils lui disent est-ce qu'on peut venir rouler tel week-end? Oui, la piste est libre. Ils peuvent réserver le terrain que pour eux. D'accord, Voilà. tu peux vraiment le privatiser quoi. Voilà, pareil sur terrain Tangor off-road. Ok. Voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo en pleine tempête dans la boue avec du gros 4x4 et des fous, on va le dire. Hein. Du coup, si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez la partager en identifiant Ouvango. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que les courriers reviennent.